Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour faire une nouvelle vidéo. Désolé, elle a un tout petit peu tardé celle-ci parce que j'ai été un petit peu malade. Mais bon, ça va mieux. Et aujourd'hui, on va parler des rumeurs de l'iPhone 16. Ah, il y en a à dire. C'est parti. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est des rumeurs. Donc, c'est pas sûr, en fait. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des choses qui vont se faire, d'autres non. Tout ce que je veux dire, à peu près tout, j'aimerais bien que ça se fasse, même si il est quasiment sûr à 89% que je ne changerai pas d'iPhone parce que pour moi, je n'ai pas besoin pour mes habitudes à moi. Donc, on va commencer par une première chose. Déjà, les capteurs vont changer d'orientation derrière. Ils seront plus en diagonale, mais en verticale. Et pourquoi? Pour pouvoir faire des vidéos spatiales et pour pouvoir les voir avec le Vision Pro qui n'est pas encore disponible dans le reste du monde, mais seulement aux États-Unis. Donc cet alignement, il était nécessaire. On va parler de la partie photo. Un nouveau capteur de 48 millions de pixels pour l'ultra grand angle. Enfin, on aura des photos très convaincantes, de très bonne qualité. Donc là, on devrait avoir des performances aussi bonnes que le capteur principal. Peut-être qu'on pourra filmer en ProRes aussi, pour ceux qui ont besoin. Franchement, j'espère que ça va apporter une nette amélioration, parce que jusqu'à aujourd'hui, le capteur ultra grand angle, c'était toujours le vilain canard, celui qui marchait jamais très très bien. Il y avait eu de l'amélioration, mais bon, c'était pas ça. Et là, on espère que s'ils le font, que ça va être vraiment mieux. En parlant de ce capteur principal, apparemment, il sera un peu plus grand. Ce serait une bonne chose. Moi, je trouve qu'il devrait essayer de mettre un capteur d'1 pouce parce que, vu ce qu'on voit dans la concurrence chez Android, il y a des modèles comme Sony et l'autre marque, je m'en souviens plus, je crois que c'est le Xiaomi 14 Ultra, quelque chose comme ça, qui a un capteur d'1 pouce. Et c'est des gros téléphones quand même. Même si l'iPhone est gros aussi, le 15 Pro Max par exemple, le 16 Pro Max aussi sera grand. Eh bien, vu le design qu'ils vont faire, je ne pense pas qu'ils vont caler un capteur d'1 pouce. C'est pas dans le projet tout de suite. Mais il sera plus grand normalement. Et normalement, on devra avoir plus de lumière qui rentre et une meilleure image. Aussi, apparemment, il y aurait un nouveau bouton en dessous de celui qui est pour déverrouiller, verrouiller. Un bouton dédié à la photo. Très bonne chose. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait avant. Ils auraient dû le faire depuis longtemps pour moi. C'est vraiment, en plus c'est un endroit où il tombe bien quand on le prend comme ça. Il sera avec un retour haptique, il sera sensible à la pression. Ça veut dire qu'on pourra faire comme sur les réflexes, j'espère, mise au point, déclenchement. Ce serait une super chose. Ah ça, je ne l'aurai pas parce que je ne vais pas le prendre le prochain. Et ça m'embête parce que ça c'est une super idée. Et aussi il sera sensible quand on poussera le doigt dessus pour zoomer par exemple. Ou peut-être pour d'autres applications, je ne sais pas. Donc ça c'est une bonne chose, c'est une très bonne idée, même s'ils ne l'ont pas fait avant, bon c'est pas grave, mais là il y sera peut-être, donc ça c'est une très très bonne idée pour la photo et la vidéo. Et en plus ce bouton va vous inciter à faire plus de photos en paysage et filmer en paysage, notamment pour filmer des vidéos spatiales pour le Vision Pro. Il y a aussi des rumeurs comme quoi il y aurait un nouveau téléobjectif, écoutez bien, de 300 mm. Apple sera en train de travailler sur ça. Moi, je n'y crois pas trop parce que ça fait gros quand même. Mais pourquoi pas? Moi, je préférais qu'il reste avec le x5 et qu'il mette un quatrième optique x3 comme il y a sur le iPhone 15 Pro. Ce serait très bien parce que moi, je suis passé du 13 Pro au 15 Pro Max et ce x3, il me manque un petit x3 optique au lieu d'avoir un x2 crop qui est pas mal, hein, attention. Hein. Mais le x3, ce serait bien, mais j'y crois pas trop qu'ils mettent une quatrième optique. Je pense qu'il veut garder vraiment ce style-là de 3 en triangle, 3 optiques en triangle. Donc on verra qu'est-ce qu'ils vont faire, mais il y a des idées qui pourraient être bonnes. On verra bien. Maintenant, on va parler du bouton Action qui était sorti sur le Pro et Pro Max. Et apparemment, il sera sur tous les 16. C'est-à-dire
Tout le monde aura ce bouton action. Il n'y aura pas de jaloux. Donc il y aura, comme d'habitude, 2 tailles d'écran, mais des nouvelles tailles. Pour le Pro, 6,3 pouces. Et pour le Pro Max, 6,9. Ah, ils seront vraiment grands. Déjà 6,7 pouces comme sur l'iPhone 15 Pro Max que j'ai là. C'était déjà pas mal. Alors 6,9 pouces. Là, on se rapproche de plus en plus de l'iPad mini qui lui fait 8,3 pouces. On aura des très grands téléphones. On va voir ce que ça va donner en septembre. Sur ces nouveaux iPhones, il y aura peut-être une nouvelle technologie pour avoir une luminosité encore plus forte, avec des bordures encore plus fines. Et déjà, ils ont fait pas mal sur les 15. Hein. Mais là, encore plus fin, plus près du bord. Donc sur ces nouveaux iPhones, il est probable que le titane soit poli au lieu de brossé pour éviter les traces de doigts qu'on voit sur les 15 Pro. C'est pas très grave, mais on les voit et voilà. Et peut-être que si le titane est brossé, il n'y aura plus de ces traces. Voilà. Mais pourquoi ils l'ont pas fait déjà direct sur le 15 Pro? Dommage. Et pour finir, j'espère, il y a des rumeurs qui disent que c'est le Wi-Fi 7. Mais moi j'espère vraiment que oui, ce sera le Wi-Fi 7. Qu'ils ne fassent pas comme ils ont fait avec les iPad M4. Que franchement, des trucs à ce prix-là, il n'y a que le Wi-Fi 6E. Enfin, il n'y a que. C'est vraiment déjà très bien. Mais qu'on mette la dernière norme, comme ils ont fait Samsung avec les S24 Ultra, pour pouvoir tirer profit un maximum de l'intelligence artificielle, qui arrive à grands pas. Et donc, on verra en septembre qu'est-ce qui va vraiment se passer. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous attendez le plus pour la WWDC 2024 et pour les nouveaux iPhones en septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à là et je vous dis à bientôt.